Bonjour à tous. Bon, j'ai commencé à câbler le moteur. Alors, les tuyaux que j'ai mis, c'est des tuyaux que j'ai été vérifiés dans le réel. Voilà. Euh, j'ai mis mes bougies. Hop, de chaque côté. Voilà. L'alimentation en carburant sur la pompe. Hop, qui va allumer le carbu. Alimenter le carbu, pardon. Ici, ça, c'est apparemment, c'est des tuyaux de dépression. Alors, ça règle des choses. Hein. Voilà. Alors ça sera à mettre un petit point de colle, des petits colliers après. On verra ça. Ici on a l'alternateur. Alors j'ai pas mis deux fils hein, sur les. J'ai fait style c'est du câble parce que sinon après on a des sections de fil qui est trop gros. Même si j'ai du très très fin, c'est encore trop gros. Si on met deux fils, c'est pas. Alors franchement je conseille de faire un câble noir tout simple. C'est bien mieux. Il y aura la bobine d'allumage avec la tête d'allumage. Alors là, il y aura des fils aussi. Hein. Bobine d'allumage, il y aura 3 fils. Mais je mettrai ça, je pense que ça sera collé sur le châssis. Qu'avec mes doigts, je vais tout casser encore. J'ai déjà failli casser oh, pardon. La pompe à essence là. Je l'ai senti céder sous mes doigts. Mais on voit il y a un petit peu de travers. On va plus y toucher. Elle a été recollée. La cyano bien sûr. Voilà. Après il y aura des durites de refroidissement. Hein. Une qui vient ici. Une qui sortira d'ici. Voilà, ça va meubler un petit peu. Alors bien sûr on donnera une belle forme au fil hein, au moment venu. Voilà, ça va être sympa. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire moi les moteurs. Dommage qu'on n'ait pas des sections de fil encore différentes. Mais bon. Attendez, je vais essayer. Aujourd'hui la caméra, vous voyez, elle veut faire le zoom. Voilà. Hop. Et moi, comme je vous ai déjà dit, un modèle sans moteur, je le fais pas, il ne m'intéressera pas. C'est dommage parce qu'il y a des beaux modèles, mais vraiment exceptionnellement, mais exceptionnel comme sur, par exemple, j'ai la Clio V6 Turbo au 1/12e, mais on n'a pas le moteur. Hein. C'est des kits résine, mais c'est des kits qu'on trouvera plus d'ailleurs. Voilà. Bon, je continue ça. Et on se reprend après. Allez. Bon, on se retrouve. Alors j'allais coller le moteur avec la transmission. Mais là ils ont un peu merdouillé. Non. Alors déjà que moi j'avais refait le tube à la même longueur que l'autre. Ben, c'est con. Hein. Bon.
C'est un peu court hein, l'histoire. Ça c'est une chose. Au niveau de la direction là, pareil, hein, c'est juste. Hein. Regardez. L'échappement il tape pratiquement dedans. C'est pas top ça. Je sais pas si c'est plus là. Oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Là. Je crois que j'ai merdoyé. Oh putain. Oui, quand on suit pas le plan. Enfin bon, c'est pas grave. Vous voyez, regardez. Putain. Ça passe un peu juste. Hein. Ouais, je crois que j'ai fait une boulette. Là. Mmh. Le gars il fait des boulettes. Ah. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai envie de coller le moteur, des petits piaux là, c'est pas gênant. Qu'est-ce que j'ai bandouillé là? Mmh. Ça commence bien. Je pensais que ça passait au-dessus, l'échappement. Bon, bah il y a déjà des choses à résoudre. Ça. Alors je pense que je vais coller le moteur. Oui, m'occuper de ça. Bon voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un peu dommage. Bon allez, je vais coller ça déjà. Je vais coller le moteur. Parce que pour travailler sur le reste, ça sera plus sécurisant. Donc ce qui m'embête, c'est pas les échappements. J'ai merdoyé là. Bon, on va trouver une combine. Allez, on se retrouve après. Bon voilà, bon, déjà ça c'est résolu. Par contre, l'arbre il me paraît pas vraiment dans l'axe, c'est bizarre. Mmh. Bon, ça c'est pas. On verra ça avec les roues. L'ancien arbre. Je l'ai pas collé encore, hein, nouveau. Ouais, il manque. Il manque quand même pas mal. Hein. Alors je me demande si c'est pas pour l'autre boîte de vitesse. Hein. Bon,
Ça, je vais le coller après. Pour l'instant, je l'ai emmanché. J'ai juste écarté un petit peu. Clic, c'est clipsé. Ça, c'est bon. Les échappements que j'ai oublié de mettre, le blaireau, j'ai coupé ici. Vous voyez. Donc ça va être en dessous. Hein. Et j'ai fait un manchon métallique. Alors c'est des manchons électriques, c'est très très fin. Et puis on n'aura plus qu'à remettre un petit point de colle. Là, ni vu ni connu. Les manchons, je peux vous montrer, remarquez. Oui, c'est ça. Là. C'est des manchons pour mettre sur des fils électriques souples. Alors il y a plusieurs diamètres parce que quand on chauffe le plastique là, ça fait un cône. Et pour faire des trompettes d'admission, c'est parfait. Et même pour des manchons d'échappement, vous voyez, il y a des gros aussi. C'est vraiment top. Voilà. Bon, je vais finir de peindre les échappements. C'est laquelle qui tient? Celle-là? Non, Voilà. Ouais. Celle-là? Ça, c'est bon. J'ai commencé à peindre. Ah, je vais essayer de vous montrer. J'ai commencé à peindre la carrosserie hier. Alors, attendez. Hop. Alors, je me suis aperçu que j'avais fait 2 oublis. Mais je vais pas y toucher. Je vais laisser comme ça. C'est que j'avais enlevé mes lignes. Alors, attendez. Parce que... Mais vous voyez ici dans le creux là. Ah, c'est pas facile. Hein. Enfin, ici. Et ici, on a deux petites lignes juste dans la rainure. Ça, et puis j'ai un petit défaut ici. Là. Je sais pas si on le voit. Bon, avec le vernis, je pense que ça va le faire. Hein. Voilà. Donc la première couleur est faite. Alors j'ai fait sur une base noire. Parce que je voulais un alu qui ressorte bien. Et j'ai testé bien sûr le bleu aussi. Hein. Ça pose pas de problème. Donc je vais voir aujourd'hui pour faire la couche de bleu. Voilà. Bon, ça m'a mis un petit peu la rage, les 2 petits oublis là. Mais bon. C'est de la faute à Jean-Marie. J'avais confié le ponçage. Il m'a dit ouais, tout est nickel, ok. Bah voilà. Voilà. Un petit défaut ici de carrosserie, hein, c'est pas de ma faute, mais... Bon, on va pas trop pignocher. Hein. Voilà. Hop. C'est au chaud. On va essayer de faire la peinture bleue aujourd'hui. Et ça sera déjà bien. Le vernis, je sais pas ce que je mets comme vernis après. Donc ça c'est résolu. Ça c'est limite, hein. Putain. Va falloir jouer un peu sur... Heureusement que c'est un peu élastique. Hein. Ça passe entre là et là. Hein. Ça a été collé à la cyano. Et la première, là, j'avais mis un point de colle à plastique. Là. Regardez, ça m'a fait un truc dégueulasse.
Bon, vous le voyez peut-être pas, hein. Moi je vois que ça, moi. C'est pour ça, faut pas prendre ces cols-là. Pas prendre ces cols-là. Bon, voilà, je continue. Allez. Bon, alors, bah, je vous avais montré, hein, j'ai coupé des tubes pour que ça... J'ai commencé à peindre un peu. J'ai toujours ces baguettes là. Ouais, je remonte la caméra plus haut, qui me gêne. Bon, enfin bon. J'aurais ça à peindre en chrome là. Ouais, j'en ai deux. Hein. Il y a deux échappements. Voilà. Non, attendez, c'est bon, et j'ai commencé à passer 2 couches de vernis sur la peinture. Je vais faire, je pense, un petit ponçage. Hein. Un petit ponçage. Et voilà ici. C'est un peu mieux. Là, pareil, 2 couches. On va poncer. Alors moi, les décalques, j'ai pas envie de les mettre. Parce que quand on va faire tous les chromes là partout, ça va faire une voiture assez sobre, jolie. J'ai pas envie de foutre les décalques là. Je ne vais pas regarder, mais... Bon, non. Ça va trop trancher, je trouve. Ça me fait pas. Donc, l'idée... Alors, ponçage. J'ai envie de faire tout ça avec de la peinture chrome. Mais du chrome qui se vernit. Hein. Qui se vernit. Je fais attention, ça a été fait ce matin. Donc une couche fine de vernis céramique. C'est du 2K. Chrome. Alors faut bien attendre que la base soit bien dure. Et après on refait tout au vernis céramique. Parce que faire ça, moi, au bar métal, avec mes mains, je vais déraper, ça c'est sûr. Je vais y faire une belle balafre. Ça serait dommage. Donc demain, ponçage. Je pense vernis céramique. Parce que tout ça, ça va être chromé, ça va être chouette. Alors ponçage. On relave la carrosserie, bien sûr. Et je ferai mon vernis. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur la carte en vidéo, mais je vais peut-être vous mettre cette vidéo là. Hein. Ça, je sais pas si c'est chromé ou pas. Hein. Faut que je regarde. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres pièces. Hein.
Il y en a bon là. Il y a cette pièce là. Voilà. Bon bah je vous mets ça je pense. Et on se retrouve bientôt. Bon, je vous explique l'idée avant de partir. Ce matin j'ai poncé la carreau. Hein, les 2 petites premières couches de vernis. Là j'ai tout masqué. Je vais passer de l'après noir. Faudra que je masque 2 fois. Hein. Mais on verra au moins, on verra si ça vaut le coup de faire ça ou pas. Je vais passer de l'après noir. Demain je démasque tout. Je passe une couche de vernis céramique. Alors je dis bien vernis céramique parce que le chrome on peut le faire que sur le vernis céramique. Enfin le meilleur rendu sera sur le vernis céramique. Et une fois que le vernis céramique sera bien dur, je remasque bien. Je passe mon chrome. Et je remettrai après au bout de 2-3 jours une couche de vernis céramique. On va essayer. Au moins on verra si ça vaut le coup de s'emmerder ou pas. Alors pour moi c'est plus facile de faire comme ça parce que si je prends ça avec du bar métal je vais déraper, c'est gros comme une maison. Voilà. Bon je vais tenter ça et puis on verra bien. Allez. Là il y a presque une journée à masquer ça. Je vous mets cette vidéo.